C'est le rêve de beaucoup d'entre nous, survoler New York et admirer ses buildings, Central Park, la Statue de la Liberté, le Brooklyn Bridge et bien plus encore. Mais quel vol choisir, à quel prix ? Chez We Love New York, nous vous avons concocté un article complet à ce sujet et on y a même glissé 10% de réduction rien que pour vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Allez, vivez vos rêves, vivez New York. Hello la communauté de We Love New York, ici Viviane, la fondatrice de We Love New York. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller lire mon parcours sur notre site We Love New York ou à consulter mon profil LinkedIn. Je vous ai mis tout ça en lien sous le texte de l'épisode. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Il y a eu une petite coupure. En fait, c'est vrai que pour nous, le podcast, c'est vraiment un nouvel élément qui s'ajoute déjà à tout ce qu'on propose, à savoir le club, le blog, nos guides, les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, c'est vraiment, un format pour lequel on doit prendre le rythme et pour lequel en plus j'ai beaucoup de plaisir à enregistrer les épisodes parce que j'ai plein de choses à raconter et j'aime parler, donc écoutez, c'est génial. Donc là aujourd'hui je vous retrouve en fait pour vous partager des infos pratiques pour préparer votre voyage en automne à New York qui, l'automne là ça y est on y est et en tout cas au moment où j'enregistre le podcast. Et un voyage en automne à New York, c'est un voyage pendant une saison, en fait, qui fait aussi partie de mes favorites, comme l'été. Et d'ailleurs, officiellement, cette année, l'automne a commencé donc en 2024, le 22 septembre. C'est toujours autour de ces zones-là, 20, 21, 22. Et puis, ça se finira le 20 décembre. Ce que je disais dans un live du club, c'est que ça, ce sont les dates officielles. Après, non officiellement, l'automne commence, on va dire, vraiment vers la fin du mois d'octobre, c'est là où ça commence vraiment à descendre, où ça devient plus frais et dure courant novembre, parce que notamment avec le fall foliage au niveau des couleurs qui changent dans les arbres. Mais sinon, on va dire qu'entre fin septembre et mi-octobre, c'est plutôt encore l'été indien, même si ça commence à baisser vers mi-octobre, comme je vous disais, fin octobre aussi. Et après, en décembre, là, vraiment même fin novembre, franchement, parfois, on a même des températures d'hiver avec... ça dépend d'une année sur l'autre, on peut jamais prévoir. Donc, c'est pour ça que si vous partez en automne, partez pas du principe que c'est l'automne et l'automne égale la même tenue pour chaque semaine. Non, il faut prendre en compte les conseils que je vous donne dans mon guide Take Me to New York pour savoir justement comment optimiser votre valise. Parce que d'un jour à un autre, d'une semaine à une autre, vous pourrez vraiment faire une valise complètement différente. Et surtout, comme on passe la journée complète dehors à New York, c'est pas le truc à négliger de porter les bonnes choses. Et les bonnes chaussures aussi d'ailleurs. Donc, moi j'y voyage souvent à cette période de l'année, je l'adore. C'est un moment où la ville se vide un petit peu en septembre, mais pas trop non plus parce qu'après elle accueille du coup des voyageurs du monde entier à l'occasion de toutes les festivités dans la ville. Halloween, Thanksgiving, Noël qui commence à pointer le bout de son nez même en octobre avec quelques décorations, mais surtout à partir de Thanksgiving et bien sûr le Nouvel An. C'est vraiment une période qui est magique à New York, autant pour les petits et les grands, les locaux, ceux qui vivent à New York, les Américains qui vivent dans d'autres États et bien sûr les voyageurs du monde entier. New York fait rêver à cette période de l'année, attire beaucoup de monde, même s'il y a des petits moments de répit entre fin septembre et un peu avant Thanksgiving ou pendant Thanksgiving. Mais sinon, les autres périodes, c'est des périodes très sollicitées. C'est pour ça qu'il faut préparer correctement votre voyage à New York. J'aime lire les personnes qui disent, elles aiment vivre des moments spontanés. Moi, c'est la même chose. Mais programmer un minimum son voyage pour faire des économies de temps, d'argent, et en même temps vivre des moments spontanés, c'est tout à fait possible. Surtout que New York est une ville qui coûte extrêmement cher. J'ai bien dit extrêmement cher. Que ce soit pour s'héberger, pour manger, pour certaines activités. Alors, optimisez tout ça pour éviter de vous retrouver avec finalement soit des factures qui sont énormes en revenant de vos vacances, soit la possibilité d'en profiter moins parce que vous n'aurez pas joué là où il faut jouer, on va dire. Voilà, moi donc j'ai réalisé plusieurs séjours à cette période. Pour ceux qui me découvrent à travers ce podcast, j'ai été presque une 60aine de fois à New York. Je suis passionnée par New York. J'ai commencé à y aller en travaillant dans l'aérien et aujourd'hui j'y retourne
environ tous les 3-4 mois, même si voilà, ça s'est un peu espacé ces derniers temps avec tous les projets, mais on a une équipe locale qui prend le relais quand j'y suis pas, donc c'est juste parfait. Alors, pour l'automne à New York, j'ai plusieurs conseils à vous partager, comme je vous disais, pour optimiser votre temps, votre énergie, faire des économies, que vous pouvez aussi retrouver pour certains sur mon site We Love New York. Donc déjà, pour un voyage à New York, ce que je vous conseille, c'est aussi en automne de vous intéresser à la période du fall foliage, parce que c'est quand même ce qui marque l'automne. C'est toutes ces couleurs que l'on peut voir sur les arbres qui se transforment avec des couleurs de l'orange, du marron, du jaune. Voilà, c'est vraiment beau. Et donc, vous avez un article sur le blog qui vous partage les meilleurs conseils aussi pour suivre en direct l'évolution du fall foliage à New York. Je vous mets ça sous le texte de mon épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours sur une période de 6 heures de moins par rapport en tout cas à la France en termes de décalage horaire. Pour le prix de vos billets d'avion, si vous n'avez toujours pas pris vos billets d'avion, je vous conseille pour cette fois ou pour une autre fois de vous renseigner sur le site de la compagnie French Bee, qui est donc compagnie partenaire de We Love New York, pas pour rien. C'est parce que j'ai travaillé pour le groupe pendant plusieurs années et je connais très bien la compagnie French Bee, avec des avions qui sont innovants, des A350, 900 et voire 1000 même pour aller à La Réunion. Parce qu'ils font plusieurs destinations, La Réunion, Miami, Los Angeles, etc. Et donc pour New York, vous avez des tarifs en général à partir de 231 € TTC par passager par trajet. Mais il y a même des jours où ça baisse à 190 € par trajet. Donc ça fait vraiment des prix hyper intéressants. Et puis c'est une compagnie française, donc il faut soutenir aussi nos compagnies pour continuer à avoir une offre qui est compétitive avec des compagnies qui sont françaises, puisque celle-ci appartient au grand groupe Dubreuil, qui a une belle histoire avec Monsieur Dubreuil, que je vous invite à vraiment découvrir. On n'en parle pas beaucoup dans la presse, mais c'est pourtant une histoire hyper inspirante, une évolution de dingue, cette compagnie. Voilà. Par contre, c'est sûr que il faut pas, ça je le dis en toute transparence, s'attendre sur les vols à du Emirates. On n'est pas du tout sur le même marché, on n'est pas du tout sur le même type de compagnie aérienne, mais un vol pour New York, c'est 6h30, 7h, en moyenne je parle, bien sûr. Ça se fait facilement avec French Bee, et en plus la classe premium est franchement hyper intéressante en termes de prix, si vous voulez plus de confort, et elle vaut vraiment le coup. Et sinon vous avez aussi les premières rangées qui sont parfaites. Voilà, donc pour cet automne également, pour bien préparer votre voyage, bien entendu, équipez-vous de mon guide Take Me to New York, que je chéris, que j'aime à la folie, mais aussi mon nouveau guide aux éditions Larousse, Préparer son voyage, tout pour préparer son voyage à New York. Ce sont deux guides complètement différents, un avec une approche beaucoup plus personnelle et beaucoup plus de contenu, et l'autre aussi avec beaucoup de balades intéressantes et une présentation différente, un format différent. Si vous pouvez prendre les deux guides, prenez les deux, puisque je ne me suis pas répétée. J'ai fait en sorte de vraiment vous proposer deux approches différentes, mais qui vous permettront de passer vraiment des moments parfaits à New York. Vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, en termes de formalité, n'oubliez pas d'aller consulter la ressource que je vous mets sous le texte de mon podcast, de mon épisode là, pour ne pas arriver à l'aéroport avec des formalités qui ne sont pas aux normes. Ça vous évitera de gérer une déception. J'ai déjà été refoulée une fois sur un vol, c'était pas pour New York, c'était pour le Maroc. C'était il y a longtemps quand j'étais plus jeune. Et du coup, franchement, ça a été chaud. C'était dur de se dire, mon voyage tombe à l'eau. Donc là, un voyage à New York, surtout pas. Lisez la ressource. Bien entendu, prenez une assurance pour votre voyage aux États-Unis. Les frais médicaux, j'en parlais encore récemment, sont hyper élevés. Ça, c'est vraiment un truc, j'ai du mal à comprendre. En plus, je viens de l'aérien et j'ai commencé ma carrière quand j'étais agent de comptoir. J'ai vu des cas de personnes, mais des frais médicaux, mais super élevés, quoi. Et aux États-Unis, c'est des frais qui sont hyper élevés. Donc, l'assurance à côté ne coûte rien. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas négliger cette question. Même si vous pensez que vous avez une assurance qui est intéressante avec votre carte bleue, quand on parle des frais médicaux aux États-Unis, on ne parle pas de petits frais médicaux. Donc souvent, le plafond est trop petit de votre carte bleue. Et la meilleure assurance pour avoir bien scanné les offres, c'est pour moi le courtier, en tout cas Chapka, qui propose les meilleures offres. Je vous mets le lien aussi sous le texte de cet épisode avec l'option 5%. Vous pouvez gagner 5% de réduction.
voilà, vaut mieux payer ça que d'avoir le stress de se dire si demain un truc arrive, ça personne peut le prévoir. Et à New York, il y a plein de scénarios possibles. J'en ai moi-même vécu. Je vais pas m'étendre dans cet épisode, mais voilà, ne négligez pas ça. Et bien entendu, prenez une carte eSIM parce que, écoutez, moi, bon, avec mon métier, c'est sûr que je partage tout le temps quelque chose. Mais la carte eSIM est très pratique, même si vous partez à 3 ou 4 ou moins qu'une personne l'ait, pour avoir de la donnée illimitée avec Olafly, où on vous propose aussi 5%, et pour avoir de la donnée pour, en fait, où que vous soyez, pouvoir vous connecter sans vous demander s'il y a de la Wi-Fi, sans avoir la crainte d'être hors forfait. Effectivement, dans Manhattan, en tout cas les parties touristiques, on trouve très facilement du Wi-Fi, mais dans des zones qui sont moins touristiques ou des zones résidentielles, là c'est plus compliqué et c'est toujours intéressant d'avoir accès à ces données pour si vous cherchez une adresse, si vous avez envie de vous orienter ailleurs, si vous voulez voir des avis sur un endroit pour éviter de manger dans un restaurant où c'est pas bon, c'est pratique. Pareil, c'est vraiment un investissement qui est rentable, surtout que maintenant la carte eSIM d'Olafly, ça c'est quelque chose que je trouve pour le coup qu'ils ont fait qui est vraiment intéressant, c'est que en fait vous pouvez la prendre à la journée, c'est-à-dire que si vous voulez la prendre 4 jours, vous la prenez 4 jours. Exemple, vous ne la voulez pas le premier jour parce que vous arrivez à 23h et vous vous dites c'est perdu, du coup vous pouvez prendre pour plusieurs jours à votre gré, vous pouvez commencer quand vous avez envie. Ça c'est un vrai plus et en plus le prix est intéressant. Encore plus avec les 5% de réduction qu'on vous permet d'avoir. Voilà pour la partie pratique d'organisation. En termes de météo, je vous en ai parlé au début de cet épisode. Ensuite, pour dormir à New York en automne, franchement, il faut s'y prendre tôt aussi, parce que la majorité des semaines, que ce soit en automne ou pendant la période des fêtes de fin d'année, il y a du monde, donc il faut réserver à l'avance. Après, il y a des petites astuces quand même pour avoir des prix intéressants que je partage dans mon guide Take Me to New York, notamment aussi le livret digital qui est offert avec, toutes les exclusivités et tout ce que j'ai pu apprendre aussi au fil de ces voyages, je les partage forcément dans mon guide qui est plus exclusif. Donc n'hésitez pas à lire la partie préparation, pages 10 et 11, notamment pour favoriser les quartiers que je vous recommande dedans, qui sont des quartiers peut-être pour certains moins chers, mais un peu plus loin, mais pas si loin que ça, et safe surtout, voilà. Parce que quand on ne connaît pas New York, on a du mal à saisir quels sont les quartiers qui sont plus ou moins safe pour pouvoir rentrer tard, parce que moi personnellement mes journées, des fois je les finis à 21h, 22h, donc je suis rassurée de rentrer dans un quartier où je sais que ça va être safe, et même si on peut jamais rien prévoir, quelle que soit la ville et le quartier, mais consultez cette partie-là. Ensuite, par rapport à l'automne à New York, je vous conseille fortement de télécharger, et c'est gratuit, ça me prend beaucoup de temps, et franchement, je suis très contente de vous mettre cette ressource à disposition depuis à peu près 2-3 années. C'est mon mini-guide offert pour l'automne à New York. Vous allez y trouver toute la liste des articles pratiques sur le site pour organiser votre voyage. Franchement, on est généreux en termes de contenu avec vraiment des infos qui sont des infos fiables, pas des infos copiées-collées ailleurs, des infos sur lesquelles je me base par rapport à mon expérience, donc c'est du vécu. Mais vous y trouverez aussi dedans une liste d'activités qui fait partie en fait pour les activités qui font partie des plus populaires à New York. Donc comme on travaille dans le tourisme, on a accès à un fichier qui nous permet de savoir quelles sont les activités les plus appréciées en ce moment à New York. Et vous avez aussi d'autres activités que je vous recommande parce que je les apprécie moi et je vous conseille de les réserver. Beaucoup d'entre elles ont une réduction de 10%, c'est clairement pas négligeable, surtout pour les incontournables. 10% c'est énorme, surtout quand on part à plusieurs. Donc vraiment, consultez ce mini-guide pour voir les activités, aussi les événements, je vous en propose plein, même si la majorité des événements se trouvent dans l'agenda du club We Love New York offert avec votre guide Take Me to New York. L'agenda du club, il est canon parce qu'il y a plein d'événements et en plus, vous pouvez y accéder avec votre téléphone, donc vous tapez sur une date et là vous voyez qu'est-ce qui se passe à New York en ce moment et vous aurez des événements qui soient incontournables mais aussi insolites, dont beaucoup sont gratuits, donc ça vaut le coup. En fait, il faut vraiment, quand on part à New York, se dire j'investis là-dedans pour gagner derrière.
Ça, c'est un truc, je pense qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre que vraiment c'est une ville très chère et que si vous ne faites pas ça, vous ne vous préparez pas comme ça, vous allez en fait vous retrouver avec un voyage qui coûte mais vraiment encore plus cher quoi. Donc je vous mets aussi l'adresse pour accéder au mini-guide du coup sous le texte de mon épisode. Sinon, par rapport à l'automne à New York, ce que je voulais aussi vous dire sur les choses à faire, je vous recommande d'aller lire les articles qui sont pour la majeure partie conseillés dans mon mini-guide offert. Je vais vous faire un petit récap là, pour pas que l'épisode dure trop longtemps. Mais parmi les choses à faire, donc il y a bien sûr à aller voir un match de NBA pour ceux qui aiment le basket, parce que c'est la saison, elle a repris. Voilà, c'est une ambiance unique, que ce soit au Barclays Center ou le Madison Square Garden. Il y a plein d'activités à faire en automne à New York et je vous donne plein d'idées sur le blog, que ce soit du vélo, voilà, parce que vraiment les températures, le paysage, tout donne envie de faire par exemple du vélo. Il y a plein d'endroits pour ça, notamment dans mes balades que je vous recommande dans mon guide Take Me to New York. Il y a également des comédies musicales qui sont, en ce moment, il y a des belles comédies musicales au-delà du Roi Lion, au-delà des classiques comme Aladdin, au-delà des classiques comme Wicked. Il y a des comédies musicales, celle de Hell's Kitchen d'Alicia Keys, il y a Water for Elephants, il y a Empire qui vient de se terminer, qui est d'ailleurs terminé, je retire. Voilà, il y a des belles comédies musicales. Vous avez également bien sûr les balades à Central Park. Mais se balader à Central Park pour aller où? Aller voir l'article sur le blog. Vous avez également les vols en hélicoptère qui sont vraiment en ce moment, mais en automne, la meilleure période pour moi pour faire un vol en hélico avec le paysage qui est incroyable. Vous avez l'offre de 10% sur le blog. Vous avez également Halloween qui marque cette période puisque dès fin septembre, début octobre, on commence à voir des petites décos, que ce soit d'automne ou même d'Halloween qui commencent à arriver dans la ville pour amuser tout le monde. Et bien sûr, la période la plus forte, c'est celle qui précède la semaine d'Halloween. Et puis bien sûr la semaine d'Halloween qui est juste canon. Je vous invite à aller lire l'article aussi sur le blog qui vous permet de avoir des tips pour vivre un soir d'Halloween génial. Il y a plein de belles expositions en automne à New York. C'est une période qui vit dans l'année pour cette période-là en termes d'exposition. Il y a aussi la grande parade d'Halloween, le soir d'Halloween. Il y a les rooftops qui sont aussi parfaits puisque on est encore sur des températures agréables, même si la majorité maintenant, enfin majorité j'exagère peut-être, même si beaucoup de rooftops sont chauffés maintenant pour l'hiver. Il y a plein de choses à faire en automne. Je vous recommande d'aller consulter les liens que je vous mets sous le texte de l'épisode de mon podcast. Parce que vraiment, c'est une période qui est riche avec plein de choses gratuites à faire pour tous. Et j'en reviens à dire que si vous ne préparez pas un minimum votre voyage, vous passerez à côté de tout ça et ce serait vraiment dommage. Et d'ailleurs, ne vous limitez pas seulement à Manhattan, il y a plein d'autres quartiers, que ce soit dans Brooklyn, Queens, Staten Island, The Bronx, pour faire des choses qui sont sympas pour tous. Et les New-Yorkais à cette période sont encore plus friendly, je trouve, parce que c'est une période festive Voilà, donc allez lire l'article sur le blog. Et pour finir, bien entendu, pour moi, the activité, et de toute façon vos retours le montrent, c'est notre activité Mystery Pack, qui est en fait notre journée surprise à New York, qui consiste en fait à vivre une journée qui vous ressemble et qui permettra en même temps de soutenir des petites entreprises en reversant intelligemment vos dollars, avec des étapes qu'on programme dans des lieux insolites ou des activités insolites toute la journée. Et vous recevez avant votre départ, donc là il faut réserver maintenant, une boîte, une jolie boîte avec des enveloppes que vous pourrez découvrir à New York pour chaque étape que vous vivrez cette journée-là. Et financièrement, ça vaut clairement le coup puisque tout est pris en charge en termes d'activités, en termes de repas, en termes même de souvenirs. Dans certains endroits, ça dépend des mystery packs. C'est vraiment une activité. Je suis très contente que vous l'appréciez parce qu'elle est à l'image de We Love New York, qui vous invite vraiment à vivre des expériences immersives, fortes, différentes à New York pour redécouvrir autrement cette ville. Vraiment. Mais ça je vais en parler dans un autre podcast, n'hésitez pas à l'écouter et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser la note de 5 comme vous le sentez, je suis toujours aussi passionnée par New York, qui est une ville vraiment
incroyable. J'ai hâte d'y retourner là parce que vraiment, elle me manque et c'est une ville qui prend beaucoup d'énergie, mais qui en donne beaucoup aussi pour voir les choses autrement. À très bientôt sur We Love New York. Merci de m'avoir écouté.